C'est parti pour cette deuxième manche, cette scrim de la Team Azeri contre les Night Raid. Première manche remportée par les Night Raid. Et là on va voir ce que ça va être en pick ban pour la phase de draft. Pour les deux équipes, toujours un Flagados ou est-ce qu'on va changer de décision? C'est un Chiffre, c'est un Mew, peut-être un Lock Class qui a été très casse-pied pour la Team Azeri à la dernière game. C'est un BO3, je n'ai pas la référence du BO que c'est, si c'est un BO5 ou B3. Du coup, Shiforce qui a été pick ban par la Team Azeri et Lock Class pick ban par la Team Night Raid. Givrali, c'est affreux, ouais, c'est terrible, c'est affreux. Et il se moque de tout. Kanto qui peut pick son petit Flagados. Donc il va pouvoir faire un bon travail de zonage. Choper les ennemis pour les empêcher de s'enfuir. Ça va être pas mal, je pense que ça va être relativement intéressant. J'ai envie de voir ce que ça va donner. En face, ça pique un petit Décéliande, ok. Un Mélodelph. Donc du coup, même compo pour l'instant que la Team Azeri avait pris à la game d'avant. Ok, Argo qui pique son blanc coton. Très légendaire avec ça d'ailleurs. Sur un blanc coton, ça repart sur un gouplin, ok. Très bien. Travail de zonage avec le gouplin qui a son ult de zone, c'est vraiment pas mal. Et qui empêche le soin, donc ça peut être pas mal pour empêcher un Mélodelph d'utiliser son rayon ligne dedans. C'est plutôt efficace. On part sur une compo double tank, maybe, chez les Night Raid. Un Pikachu qui pique Paris qui très bien. Shiryu qui prend un Tortank, ok. Givrali c'est ban. Non, Givrali n'est pas ban. Moi, la dernière référence que j'ai eue là-dessus, c'était juste Zacian et Nigosier ban. Uniquement. Mais après, éventuellement ça, j'ai pas eu d'autres infos. Et finalement, c'est peut-être ban, mais je ne crois pas. Pas de blast pour son Mouscoto, légendaire avec ça, on va voir, ça peut être pas mal. Et Bulby qui pense voir Archiduc. Je crois que ça l'a énervé de les voir avec un Archiduc en face. Et du coup, un petit Pyrobut pour Undertaker. Ok, on va voir les derniers ajustements. Bon, pour la Team Azeri, c'est déjà les pics classiques comme prévu. Ils ont chacun pris leur rôle normal. Je pense que c'est ban, vu que personne ne le prend. Bah, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas fait de compo avec. Ouais, aux dernières nouvelles, ça l'était pas. Donc en vrai, je ne saurais te dire. Je sais plus où est-ce qu'il avait mis ça, Bulby. Où est-ce que Bulby avait mis ça dans les Discord? Pour les bans, je ne trouve plus. Ah bref, du coup, c'est parti. Allez, deuxième manche, voilà. Donc Jiraiya qui prend Décéliande, plutôt que Glock là tout à l'heure. Jis qui prend Tortank. Celui qui prend Mélodelph, Friki qui prend Pikachu et Undertaker qui joue son Pyrobut avec le ruban doré, c'est joli ça. Comment est ban, je ne sais, je ne saurais te dire. Il y a des bugs, il est ban de plusieurs mois, il est bugué, mais je sais pas pourquoi il est bugué, voilà, c'est bien ce que je me disais. Ice Skull Spear, c'est ça l'activité effectivement. Allez c'est parti, on va suivre cette fois-ci la routine bot lane avant de regarder la décale jungler après la première rota jungle. Peut-être du tout, je l'aurais dû être ban en early ou en weekly what. Décéliande de Pikachu en bas et en haut on a Mélodelph et donc Tortank. Donc soutien en haut ça va être compliqué. Pas de la réussi à mettre du score, ouais, c'est chose faite. Réussi à mettre C6, c'est ce qu'il réussit à mettre un 5 en plus. Ça y est, Oni qui a déjà évolué avec son Roussil, c'est pas mal. Il se fait cesser, il peut quand même plonger. Ah oui, ce qui est effectivement pas mal de la triche. Joli repos de Kanto au bon moment. Attention, et on décale tout de suite sur la top lane pour les décales junglers. Ils sont là, un Pyrobut qui est là, les boutons vont être joués. C'est pas mal, c'est pas mal joué. Attention, est-ce qu'on va en choper un? Non, on préfère reculer. Un petit soin de blanc coton, c'est pas mal. Chacun retourne sur son thé tranquillement, essayer de reprendre du farm. Un petit balbufion qui va être joué.
Pardon, Balbuto, excusez-moi. D'habitude. Apprend directement les petits buffs. Voilà, chacun a l'expérience où il peut. Attention, combat là-haut. Le Delphi n'a pas son 4 encore et Tantan qui n'a pas son 5 non plus. Donc il y a un petit léger avantage. Hein. Côté Team Azeri, c'est pas mal. Allez, on les fait au hasard. On prend les creeps et on les envoie dans le buisson pour les dépop et prendre l'expérience et ne rien laisser à l'adversaire. C'est pas mal. Allez, la décale. Pour le mid à 8 minutes. Ça y est, ça apparaît. Les tiltons sont là. La décale, juggler avec Pyrobut qui est déjà son 7. Lui qui a son 7 aussi. Il y a une flèche bien placée. Oh non, l'évolution de Carapuce en Carabaf qui a permis d'esquiver la flèche, c'est dommage. Ouais, dans le buff, c'était bien pensé, mais finalement ils n'étaient pas là. Nice, le early est pas trop mal pour l'instant. Ici c'est un peu moins bien joué pour l'instant. Après ils sont... Ouais, le Pikachu qui est déjà à 7 malheureusement. Le Décéliante qui est seulement 5. On dit que Oni, il vient d'avoir son 6. Il vient d'évoluer, mais il est encore un petit peu late. Alors, je n'ai pas vu qui a réussi à l'avoir, je crois que c'est Décéliante du coup. Et tu tombes de 7-20. Il a joué pas mal par la team. Hop, une fléchette bien placée dans le dos de Jiraya, bim. Ce beau vieux Bill en plein dans le dos, bravo. Albas qui est là, prêt à go in. Oh, il s'est fait voir, attention. Attention, allez, ça va y aller. Quand on commence à zoner avec son flaga, voilà, Décéliante qui arrive, il faut essayer de zoner aussi. Est-ce qu'on va le chercher? Pas de blast, que fait-il? Il tape l'objo, attention, il se retourne. Non, il tente de taper l'objo. Ça y est, ça go in, ça part sur un petit gravité pour empêcher. Essayer de jouer par Bulbi, bien joué ça. Je ne pas de blast de faire ses dashs. Il a pour fait tomber le Décéliante, c'est pas mal. On continue, ça push à 5. Tantan qui invade le petit salaud. On n'avait pas la ref, on l'a vu. Je préfère laisser tomber des petits copains et invade plutôt que d'aller jouer. Mais remarque, ça enlève une rota à Bulbi, c'est plutôt une bonne idée de sa part. Est-ce qu'il va se faire chase? Il s'est fait voir ou pas? Ça y est, ils l'ont vu. Et Bulbi doit voir qu'il n'a plus ses buffs et un petit peu d'egg, mais c'est pas grave. On se vengera en remportant cette game, il n'y a pas de soucis. 100 à 28. Hein. Pour l'instant, c'est joué par la team Azeri. Tranquillement, attention. Et dans ce petit rebut qu'il a eu, le Régile qui malheureusement est obligé de reculer, défendre sous tour et de pousser les Tortans qui a évolué. Il claque son nul sous le T1. Attention, et il tombe juste derrière. Kara qui tombe également, attention. Il faut reculer, qui tombe ensuite. Mais le Delphi qui recule, attention, et encore il tombe. Et Bulbi en légende qui fait un triple kill. Et la flèche esquivée par Pikachu. Attention, un petit ult de Gouplin. Faut aussi d'aller choper le Pikachu. On met du score. Allez, on fait pas encore tomber le T1, ça c'est pas mal. On joue le Régis qui Kanto qui est seul à zoner. On fait tomber le T1 quand même. On va essayer d'aller chercher les différences. Aoni, non, Archedi qui tombe, pardon. Cher Bulbi. Les coups de Pikachu. Décéliante qui est retombé encore une fois, c'est pas mal. Hein. On laisse rien. On laisse rien. Il joue tout rapide. Effectivement. Pour pouvoir se déplacer, c'est pas mal et faire du dégât en même temps. On va essayer de reprendre du farm le plus possible. Attention, Pikachu qui est en face. Voilà, il a boulé l'egg pour avoir le last hit. C'est propre, bien joué de sa part. Ils sont joués par Kanto. Voilà, il les a mis late. Il les a pris, il a un peu monté de niveau. Dans 10 secondes, l'objo qui revient. PA va le contrer. Le Pikachu ou le Tortank? Attention, le marteau bois qui fait mal. Encore de bois pour les décales. Attention, et un ult derrière. C'est un bon zonage. Encore un ult de Gouplin. Tortank qui tombe encore une fois. Allez, pas de base. On le joue, on prend le last hit. Et non, c'est Pyrobut qu'il a eu cette fois-ci avec son ballon brûlant. Et mais le Delphi qui tombe après avoir claqué son gravité qui est des pop. Et Undertaker et son Pyrobut qui est mis à mal. Attention, est-ce qu'on va réussir à le choper? La flèche qui va proc, et non malheureusement. Et oui, la flèche qui proc et qui tombe. Pyrobut encore une fois. C'est bien joué Bulbi. Voilà, un archiduc légendaire comme on en voit rarement. Ça fait très plaisir. Et encore une flèche, Elle va passer, elle passe hein, dans Décéliante qui prend cher encore une fois, qui doit reculer. Il est où ton Mélodef? Il est plus là, tu veux plus de soins, du coup tu back. C'est normal. Allez, ça part en haut. Là, il va contrer le tour rapide de Tortank avec son couteau, d'accord. Allez, ça reprend les positions pour essayer de rejouer les Régilés qui est cette fois-ci en first. 177 à 28, on n'a rien laissé au hasard. Attention, lui qui va redescendre, il prend juste son buff. Puisque ils vont jouer ici. Combien d'overscore? 34 du coup prévu, hein, s'ils mettent tous du score. Voilà, c'est ça, non 36 pardon. D'overscore, mais du coup, du monde. Ah bah c'est déjà joué, j'ai même pas eu le temps.
du monde pour aller prendre le farm derrière. Ça veut push T2. C'est de prendre l'info pour Bulby ici. Je vois qu'il n'y a pas de creep. Qu'il y va, non. Ça push, ça c'est de push. Hein. Ils sont déjà tous revenus, encore un ult bien placé de Oni avec son gouppelin. Petit ult de Décéliande. Attention, Kanto, obligé de reculer, ouais. Un ult de Archiduc. Oui, il réussit à faire tomber Décéliande. Il fait tomber Pyrobut également, mais il tombe aussi malheureusement. En fait, toute la team a été quasiment des pop, à part Oni qui avait reculé et est parti prendre du farm. Il essaie d'avoir son 12 ou son 13. Il s'en est bien sorti, ce qu'il est très low life. Attention, ça remet du Wimps ici. Il est empêché par Kanto, c'est joliment joué. Donc c'est dommage ce push qui a été quand même remporté par la team Night Raid. Et l'objectif bot lane qui est de retour, c'est un Regirock. Donc il est là, il a donné l'info, il est là et hop, on le prend en partie. Ah, encore de bois pour faire du mal à PA, il va s'en sortir, ça va être compliqué. Il tombe sur les coups combinés de Pikachu et Pyrobut. Et on met du dégâts à Jiraiya et son Décéliande, c'est pas mal joué. Un petit ult du couple là encore une fois. Et oui, c'est un timing d'ult, donc pourquoi pas le jouer maintenant. Donc ils n'en ont plus. Une belle flèche d'Archiduc dans le dos de Tortank. Encore un nitro charge. Et ça recule, ça prend les positions. Décéliande qui est de retour hein, après le décès. C'est joué par la team Azeri. 177 à 144. Ils savent qu'ils ont de l'avance, puis qu'ils ont moins de 100 points d'avance. Ils vont quand même essayer de jouer le Rayquaza. Attention, gravité qui empêche pas de base de faire des dégâts. Un ult de Décéliande encore une fois. Et l'ult de Patbass qui a voulu faire tomber Décéliande, mais qui a permis à Pikachu d'aller tomber Oni. Et les gouppelins, Pikachu qui tombe. Ça y est. On joue l'attention. Pepaya qui est plié la partie. Il va essayer de choper. Oui, il est tombé finalement. Il va essayer de choper Pyrobut. Il a mis KO. Encore 4v2. Archiduc et boule en coton, ça va être compliqué. Ah oui, et surtout aussi. Aïe aïe aïe, et oui, et Décéliande qui arrive à faire tomber Archiduc. Ils n'ont plus de plastique. Blanc coton peut-être un ult bien placé. Non, c'est encore joué par la team Night Raid. Blanc coton qui tombe encore une fois. Il faut essayer d'époque les boucliers. Tortank qui va en haut. Pour mettre du point. Attention. On arrive à enlever un bouclier. Puis voilà, le Pyrobut n'a plus de bouclier. On va réussir à faire tomber. Ouais, ça y est, il tombe dans la jungle. Bien joué, Décéliande en bas qui met du score. Il y a encore un bouclier, il a dépop le T2. 344 à 177, c'est pas encore terminé. Tortank qui est là, qui remet encore 6 de score. Au cas où. Il a out avec son tour rapide. Ça va être compliqué maintenant pour score pour la team Azeri. Il reste 45 secondes. Qui veut aller avec Décéliande. Ils ont tous les deux le bouclier. Ils vont tous les deux score. Et malheureusement ils prennent 200 de plus. Et ça va être, même avec un petit train, ça va être compliqué. On y est. Et ils sont 3, ça back, ils arrivent à 5, 5v5 sous T2, ça va être compliqué à jouer. L'ult de Bulby et son Archiduc. Oni qui est tombé déjà, Oni qui est tombé également. Malheureusement. Et bien joué encore à Team Night Raid qui a réussi ce fight final sur les quadras alors qu'ils étaient malmenés pendant tout le reste de la game. Alors peut-être que le push T2 sur le Régilet qui top lane a coûté la game au Azeri. Il a permis à la team Night Raid de récupérer de l'expérience, de revenir plus fort pour le combat final. Et ça a été compliqué. On va regarder un petit peu les données de la partie. Combien 17 kills pour la team Azeri contre 18 contre la team, pour la team Night Raid. Donc la team on kiffe en termes de dégâts, on est assez proche. Beaucoup de soins pour Mélodelph et Décéliande également. Beaucoup de soins pour Argo et son blanc coton. Hein, les teams sont relativement proches hein, en termes de données. Ça sera tout pour cette deuxième game.